Ah, vous devez être la dernière recrue de l'université. Nous abordons enfin le véritable travail. Vous avez sans doute vu les pires que la guilde puisse offrir. Nous avons beau essayer de maintenir les mages à un niveau supérieur, ils restent de simples êtres humains. Ce que j'espère vous montrer maintenant, c'est que la guilde peut être incohérente et mal employée, mais qu'elle est également capable de réaliser des merveilles. Vous avez maintenant l'occasion de vous employer à des tâches plus significatives et de poursuivre votre ascension dans la guilde. Jetez un œil. Vous ne trouverez pas de meilleur... Avant de pouvoir commencer à travailler pour la guilde, vous devrez faire quelque chose pour votre propre compte. Chaque mage porte un bâton. Il est fabriqué et enchanté par la guilde. Et c'est un symbole de rang social. Il vous faut un de ces bâtons. Vous n'êtes pas encore... Avant de pouvoir commencer à travailler pour la guilde, chaque mage... Le bois utilisé pour les bâtons provient d'un bosquet au nord-est de la cité impériale, près de la grotte de Bonne Source. Plusieurs mages s'occupent du bosquet et devraient pouvoir vous aider. Adressez-vous à Zaracha ou à Eleta à votre arrivée et faites votre choix avec sagesse. Vous aurez bientôt un... vrai bâton de... Voyez qui va là. C'est là que vous vous effondrez, que vous Montrez-moi ce que vous avez. Mourez, sale félin mal nourri. Eh bien, qu'avons-nous là? Un autre joujou? Vous allez danser pour moi. Oh oui. Je vais faire danser votre dépouille jusqu'à ce qu'elle se désarticule totalement. Vous êtes pathétique. Déjà à fond. C'est terminé. Vous êtes pas... Vous allez mourir, bon sang.
C'est tout ce... Ah, vous devez être... La dernière recrue de l'université Arcane. Bonjour. Qu'y a-t-il? Des nécromanciens dans la grotte? Eleta et Zaracha sont mortes? Non. Ils n'avaient encore jamais fait preuve d'autant d'audace. Jusque-là, ils restaient toujours dans l'ombre, le plus loin possible de la guilde. Qu'est-ce qui a bien pu entraîner ce changement? Il faut que j'en parle au conseil. Merci de m'avoir transmis cette information. Et maintenant, allez vous occuper de votre bâton. Et de vos blessures si nécessaire. Allez voir Delmar au Chironasium. Il pourra vous aider. Allez le voir sans attendre. Maintenant que vous avez le bois, allez voir Delmar au Chironasium. Vous aurez bientôt un vrai bâton de mage. Salutations, apprenti. Salut. Bonjour. Je vous salue. J'ai entendu dire que vous vous débrouillez très bien. Bienvenue au Chironasium. Je peux vous aider? Oh oui! C'est une grande étape pour vous, mon ami. Que vous le sachiez ou non. Maintenant, vous devez décider quelle sorte de bâton vous recherchez. Quelque chose qui vous convient, qui corresponde à vos capacités. Voulez-vous commencer? L'enchantement d'un bâton est parfois une opération délicate. Seuls certains sorts vous seront vraiment utiles. Alors je vais en réduire un peu l'éventail. Commençons par l'école. Quelle est celle qui vous tente le plus? Destruction, illusion ou mysticisme? Très bien.
Vous avez le choix entre 3 types de dégâts. Feu, froid ou foudre. Bon, d'accord. Vous avez le choix entre... Il existe 3 options pour la magie de l'illusion. Charme, paralysie et silence. Laquelle préférez-vous? Bon, d'accord. Vous avez le... Je peux enchanter le bâton avec 3 sorts. Capture d'âme, télékinésie et dissipation. Bon, vous... Votre bâton vous donnera un pouvoir sur la glace. Est-ce là ce que vous désirez? Dans le cas contraire, il est toujours possible de recommencer. Bien, je vais me mettre au travail. Venez me voir demain, votre bâton sera prêt. Bienvenue au Chironasium. Oui, il est terminé. Il est dans ce placard, dans le coin. J'espère qu'il vous sera utile. Au revoir. Pardon? Pardonnez-moi, noble érudit. Celle dont je vous ai Je parlé peux vous l'autre parler? jour. Eh bien, j'avais raison quand je pense que vous en... Comment allez-vous? Bonjour. J'ai une nouvelle tâche à vous confier. Avant de commencer, nous devons parler de votre progression au sein de la guilde. En accord avec le règlement de la guilde, vous êtes désormais qualifié pour le rang de compagnon, en espérant que vous vous montrerez à la hauteur de votre rang. Le conseil enquête sur les événements de la grotte de Bonne Source. Une grande partie de nos ressources sont consacrées à cette tâche. Nos effectifs sont donc réduits. Il y a un livre qui est lié à tout ceci, et qui doit être récupéré. Il a récemment été prêté à Janus Asildor, le comte de Skingrad. J'aimerais que vous me le rapportiez. Je comprends que cette tâche ne semble pas très importante. Elle est néanmoins nécessaire, et vous faites partie de ceux qui sont disponibles pour l'exécuter. Je vous conseille la prudence. Skingrad est un lieu inhabituel. Il faut vous attendre à tout. Le comte... Prenez soin de vous. Bonjour. Salut. Oui, la guilde des mages, dites-vous? Ah, le comte sait très bien que vous êtes ici. Il n'a tout simplement aucune envie de vous accorder une audience pour le moment. Maintenant que je vous ai vu de mes propres yeux, je le comprends. Je vais néanmoins m'efforcer de lui faire changer d'avis à ce sujet.
Revenez demain, peut-être qu'il vous recevra alors. Vous ici? J'ai des nouvelles pour vous. Le comte a accepté de vous voir, mais pas ici. Il souhaite vous rencontrer au nord de la mine maudite, en dehors de la ville, après 2 heures du matin. Vous feriez bien d'être à l'heure. Suivez la route qui part de Skingrad par l'ouest et qui traverse le haut pâturage. L'entrée de la mine se trouve au sud de la route. Le comte vous retrouvera juste devant. Qu'est-ce que c'est? Accélérez un peu. Vous arrivez à point, mage. Nous vous attendions. J'ai dû vous induire en erreur, je le crains. Le comte ne viendra pas. En fait, il ne sait même pas que vous êtes ici. Nous n'allons pas laisser la guilde interférer avec le bon déroulement de nos plans, ni pour le comte, ni pour qui que ce soit d'autre. Il vous faut donc mourir. Mais ne vous inquiétez pas. Nous ferons en sorte que votre corps reste utile par-delà la mort. Faites le pire dont vous êtes capable! Espèce d'imbécile. Qu'est-ce qui vous a pris de croire que je choisirais cet endroit pour un rendez-vous? Enfin, votre naïveté aura servi à quelque chose, c'est déjà ça. Je savais pour Mercator, mais pas pour ses amis. Il ne risque plus de nous ennuyer à présent. Comte Janus Asildor, à votre service. Vous pourriez peut-être me remercier. Êtes-vous donc incapable de reconnaître un nécromancien? Je me doutais que Mercator était impliqué dans cette secte, mais j'attendais de découvrir l'identité de ses alliés pour agir. Quoi que pense le Conseil, je ne suis pas, et je ne serai jamais allié aux nécromanciens. Vous pouvez leur transmettre ce message. Vraiment? Votre conseil ne vous a peut-être pas tout dit. Vous pensez vraiment qu'il vous envoie chercher un livre ici? Non, il vous a envoyé pour m'espionner.
Ils ont entendu les mêmes rumeurs que moi sur le culte des nécromanciens. Dites aux membres de votre conseil de venir eux-mêmes la prochaine fois qu'ils auront quelque chose à me demander. Inutile d'envoyer quelqu'un sous un faux prétexte. Oui, je vois ça. C'est dommage que Traven se soit servi de vous de la sorte. Enfin, vous avez survécu. C'est déjà ça. À l'avenir, on pourra peut-être vous confier des tâches plus importantes. Ce sera tout pour le moment. Je vous conseille de retourner auprès de votre conseil. Ah, vous devez être la dernière recrue de l'université. Vous avez eu l'occasion de vous rendre à Skingrad et de voir le comte Asyldor? Alors comme ça, il vous a sauvé? Eh bien, c'est bon signe. Il me faut m'excuser. Le Conseil n'a jamais eu l'intention de vous exposer au danger. La nature exceptionnelle du comte n'est pas connue du public. Le Conseil souhaite que cela reste ainsi. Nous pensions alors qu'il n'y avait aucune raison de vous en informer, puisque cela n'était pas essentiel à la tâche qui vous avait été confiée. C'est pourquoi je n'ai pas pu vous en dire plus long sur sa véritable identité. Ce jugement était clairement erroné. Je vous demande de bien vouloir m'en excuser. L'archimage Traven ne voulait pas envoyer un membre haut placé de la guilde, de peur que cela n'attire trop l'attention et ne provoque une réaction chez le comte. Nous étions également inquiets à l'idée qu'il puisse entraîner des nécromanciens dans le sous-sol de la région, ce qui les aurait rendus plus difficiles à déloger. Nous voulions tout simplement surveiller la situation à Skingrad. Nous avons très peu de relations avec Asyldor. Le Conseil a accepté de garder le secret de sa nature, et en échange, il nous donne occasionnellement des informations utiles. En tant que vampire, le comte a peu d'alliés dignes de confiance. Il a dissimulé sa nature à la plupart des gens, mais il n'a pas pu s'en cacher au Conseil des mages. Alors, il nous a proposé un accord. Comme vous avez pu vous en apercevoir, cet accord a récemment été mis à rude épreuve. Le comte n'accepte pas certaines règles que la guilde a instaurées. Ce n'est pas si simple. Asyldor est puissant, c'est une évidence, mais le Conseil ne le considère pas comme une menace. Après tout, il règne sur Skingrad depuis déjà pas mal de temps sans incident. Nous avions peur que Asyldor soit de mèche avec les nécromanciens. Grâce à vous, nous savons maintenant qu'il n'en est rien. Du moins, pas pour le moment. Nous continuerons à surveiller la situation, mais je vous garantis que nous n'essaierons plus de vous tromper. Vous avez fait un travail admirable, et je vous en remercie. Votre contribution à la guilde a été remarquée. Vous venez tout juste d'atteindre le rang d'invocateur. Avec ce nouveau rang, veuillez accepter cette amulette, qu'elle vous protège du danger. Êtes-vous prêt pour cela? Je comprendrai si vous ne l'êtes pas. Vous avez connu bien des épreuves dernièrement. Très bien. Un projet de recherche est en cours dans un site à Iléide en ruine de l'est de la province. Irlav Jarol est responsable de ce projet, et apparemment, il a besoin d'aide. Je me suis dit que vous auriez peut-être besoin d'un peu de repos après tout ce que vous avez subi dernièrement. Vous trouverez Irlav dans la tour de l'archimage. C'est un brave homme, mais depuis quelque temps, les affaires du Conseil le distraient, et il néglige ses autres tâches. Irlav devrait vous attendre.
Je vous salue. Vous êtes là à propos de Vatasen? C'est bien dommage. Je n'ai pas accordé au projet l'attention qu'il méritait. Le dernier rapport que j'ai reçu de Skalil indiquait qu'il y avait une sorte de problème. Un passage bloqué ou quelque chose comme ça, qu'il n'arrivait pas à franchir. J'irais bien me renseigner davantage, mais on a besoin de moi ici, au Conseil. Raminus dit que vous avez la tête sur les épaules. Vous voulez bien aller éclairer cette affaire pour moi? Vous trouverez Skalil sur place. L'accès est contrôlé, alors vous aurez besoin de cette clé. C'est une ruine à Ilé. J'attendrai.
Vous avez quelque chose à faire ici? Ne me dites pas que c'est Jarol qui vous a envoyé. C'est Irlav qui vous a envoyé, n'est-ce pas? Je m'en doutais. Il ne trouve pas utile de venir lui-même suivre les progrès de son propre projet. Alors il envoie quelqu'un qui n'en sait absolument rien. Et c'est censé faire avancer les choses? Sans vouloir vous offenser, mon ami, ce n'est pas de votre faute, et peut-être pourrez-vous m'aider. Si vous découvrez comment utiliser la colonne, ça me ferait tellement plaisir. Allez-y, tentez votre chance. C'est comme ça que nous... C'est tout ce que... Moi... Nous... Quel gâchis de mes talents. Attends, ils vous ont envoyé pour... J'ignore. Bonne journée. Attention ici. Si jamais vous avez... Je ne sais pas pourquoi Denel s'en donne la peine. Ce projet est voué à l'échec. Mais bon, si c'est ce qu'il veut, soit. Encore une chose qui me sera reprochée au bout du compte. Quel gâchis de métal. Si jamais vous avez... Quel gâchis de métal. Attention, que puis-je pour vous? Vous avez le livre, hein? Tant mieux pour vous. J'ai renoncé à essayer de m'en occuper. Je vais vous le dire. Je vais prendre le livre, et si vous pouvez me lire les inscriptions, je vais voir si je peux en trouver la traduction. Bon, que voulez-vous que je traduise? D'après ceci, la traduction est « du feu, la vie ». Allons-y pour le feu, alors. Autre chose? Ok. C'est passionnant, tout ça, vous ne trouvez pas? Poursuivez. Bon.
Ça signifie Magicka Shines. Si on se place dans le même contexte que l'autre inscription au sujet de Magicka Darkening, peut-être existe-t-il une traduction différente. En supposant que ça signifie Magicka Wakes, c'est peut-être un sort intensifiant la magie dont nous avons besoin. Quelque chose qui la fortifie, peut-être. C'est passionnant tout ça, vous ne trouvez pas ? Qu'y a-t-il? Bon. C'est passionnant tout ça, vous ne trouvez pas? Oui? Bon. D'après ceci, la traduction est « du feu, la vie ». Allons-y pour le feu, alors. Autre chose? C'est passionnant, tout ça, vous ne trouvez pas? Oui? Bon. Apparemment, Mafre se traduit par froid. C'est passionnant tout ça, vous ne trouvez pas? Qu'y a-t-il? Ça signifie Magicka Darkens. Si l'on tient compte de l'autre inscription, cela pourrait se traduire par Magicka Wanes, tout comme Magicka Wakes. Ce que vous cherchez, c'est peut-être un sort qui ruinerait la magie. C'est passionnant tout ça.
Oui? C'est passionnant tout ça, vous trouvez pas? Que voulez-vous? Ça signifie Magicka Shines. Si on se place dans le même contexte que l'autre inscription au sujet de Magicka Darkening, peut-être existe-t-il une traduction différente. En supposant que ça signifie Magicka Wakes, c'est peut-être un sort intensifiant la magie dont nous avons besoin. Quelque chose qui la force. C'est passionnant tout ça, vous ne trouvez pas?
Attention ici. Qu'avez-vous donc là? Ça m'a l'air important. Quoi que ce soit, je crois que vous avez vraiment fait une découverte. Vous feriez mieux d'aller dès que possible à la cité impériale pour rapporter ça à Irlav. Il voudra le faire examiner de plus près par les mages. Ah, vous devez être la dernière recrue. Qu'est-ce que c'est? Une sorte d'artefact Aileid? Eh bien, voyez-vous ça. Raminus a eu raison de vous envoyer ici. Beau travail. Je ne manquerai pas de glisser un mot en votre faveur. Félicitations pour avoir réglé cela. Je suis heureux que quelqu'un ait enfin réussi à faire avancer les choses. Adieu. Bonjour. Mage, cela vient de me revenir. Il y a quelque chose. Salutations. Je sais que vous avez du travail. Comment allez-vous? Tout le plaisir est pour moi. Bonjour. C'est beau travail, Avatasen. Jarol est satisfait des informations qui nous parviennent à propos du site. Nous avons une autre situation épineuse, et je crois que vous pourriez nous aider à la résoudre, si vous vous sentez prêt. Excellent. Vous êtes devenu quelqu'un sur qui nous pouvons vraiment compter, et je vous assure que le Conseil l'apprécie. Et maintenant, venons-en au sujet qui nous préoccupe. En vue de résoudre le problème manifestement croissant de la présence des nécromanciens à Cyrodiil, le Conseil a besoin d'en savoir le plus possible à leur sujet. Les archives mystiques ont été consultées, mais sans grand succès. Les membres de la Guilde étudient d'autres possibilités, mais je crois que nous pouvons en apprendre davantage ici. Le peu que nous savons n'a pas de sens dans un plus large contexte. Par exemple, pourquoi Falcar, qui, nous le savons, fait partie de ce culte des nécromanciens, était-il en possession des gemmes spirituelles noires? L'archimage a obtenu d'autres témoignages, indiquant que ces gemmes ont un rapport avec les nécromanciens. Mais nous en ignorons la raison. Nous ne savons même pas ce qu'ils font. Nous avons négligé ces questions parce que nous portons tous nos efforts sur la destruction des nécromanciens dans les plus brefs délais. J'aimerais que vous discutiez avec Tarmina, aux archives mystiques. Elle est notre spécialiste des arcanes de la magie, et elle nous a aidés à recueillir des informations. Je crois que nous lui avons posé les mauvaises questions, et que nous avons mis sa patience à l'épreuve, avec nos vagues tentatives de donner un sens à tout ce que nous avons appris. Discutez plus spécifiquement avec elle des gemmes spirituelles noires. Demandez-lui si elle est au courant de leur pouvoir de création. En examinant leurs origines, nous trouverons peut-être ceux qui s'en occupent.
Vous devenez de plus en plus essentiel à la guilde au fil des jours. La guilde souhaite vous récompenser pour cela, et vous élève au rang de prestidigitateur. Acceptez ces robes et portez-les avec fierté. Revenez. Racontez ce que vous avez appris. Bonjour, Khajiit. Écoutez. Si vous êtes ici pour obtenir des informations, j'ai bien peur que vous ne deviez les chercher tout seul. Je suis complètement débordé pour l'instant. Je suis plongé jusqu'au cou dans la nécromancie. Remarquez, je ne la pratique pas. Je ne voudrais pas que l'on pense que je me livre à ce genre d'activité. Je voulais simplement dire que je fais des recherches. Pourquoi? Oh, il n'y a vraiment pas de raison. C'est simplement que tous les mages du conseil sont récemment passés ici, à un moment ou à un autre, et qu'ils voulaient tous des informations sur les nécromanciens. La nécromancie. Ça, par exemple. Oh, mais bien sûr. Je suis sûr que le conseil vous envoie pour me déranger encore plus. J'ai expulsé Karania d'ici tout récemment en lui disant de me laisser tranquille. Je n'arrête pas de leur dire que je ne peux pas produire de résultats si on ne m'accorde pas suffisamment de temps. Je n'ai pas l'habitude de travailler dans de telles conditions. À l'aide? Sans vouloir vous vexer, je ne vois pas comment vous pourriez m'aider. À moins que vous ne fassiez une partie de mon travail, j'ai bien peur que personne ne puisse m'aider. Mais je vous remercie de votre offre. Si vous voulez savoir quelque chose de précis, il est plus raisonnable de me poser la question plutôt que de m'interroger sur les nécromanciens. Bon, ça c'est un peu plus précis. Enfin, une requête pour laquelle j'ai une réponse. Laissez-moi réfléchir un peu. Ah oui, il existe un texte obscur qui mentionne ces gemmes. Je crois qu'il est ici, quelque part, sauf si Falcar ne l'a pas rapporté. Le livre s'intitule « La lune du nécromancien ». Je ne suis pas certaine des origines du texte, mais je sais qu'il parle des gemmes qui vous intéressent. J'ai bien peur que vous ne deviez le chercher vous-même. Je suis tellement débordé par toutes ces requêtes, je ne suis plus au courant de rien. C'est très pénible. Au revoir. Tarmina, voici mes archives mystiques. Pas de désordre, pas de bruit. Un texte bien intéressant. Vous pouvez l'emporter avec vous si vous le désirez. Peut-être le conseil s'en servira-t-il. Demandez-leur, s'il vous plaît, de le rapporter bientôt, car il est possible que j'en ai de nouveau besoin. Bonjour. Joignez-vous à moi, je vous prie. Tarmina, vous êtes... Excellent travail. Je crois que cela sera utile au conseil. Je veillerai à ce qu'il soit mis au courant de son contenu. Je n'ai jamais entendu parler de cette ombre du revenant. Est-ce une sorte de phénomène céleste? Si c'est vrai,
Bautiel sait sûrement quelque chose à ce sujet, en tant que concierge du planétaire. Elle devrait se trouver à l'université. Au revoir. Bonjour. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Un revenant, dites-vous? Et il représente quelque chose dans les cieux. Cela me dit quelque chose. Laissez-moi réfléchir. Ah oui, je me souviens. Falcar est venu ici il y a quelque temps et a posé des questions là-dessus. Il a dit que c'était à des fins de recherche. Il avait tout un tas de notes sur ce sujet. Je crains bien ne pas lui avoir donné plus de conseils que je ne vous en donne à vous. Compte tenu du délabrement de Planétaire, je n'ai aucun point de repère. Falcar a laissé ceci derrière lui. Je pense que c'est tombé de ses notes lorsqu'il est parti. Je n'y ai guère prêté attention, mais peut-être cela vous sera-t-il utile. Vous aussi. Salutations. Bonjour. Au revoir. Bonjour. Alors comme ça, Falcar s'intéresse lui aussi à ce revenant, et il a laissé cette note. On devrait peut-être essayer d'y trouver des indices. Elle indique plusieurs lieux. Le premier est la crevasse noire, que je reconnais. C'est une grotte dans les montagnes au sud de Shading Hall. Si vous y trouvez effectivement un hôtel, comme le suggère la note, cela signifie que cette grotte est directement liée au contenu de ce livre, à mon avis. Allez à la crevasse noire la prochaine fois que se présente cette ombre. Cherchez le lien que cela pourrait avoir avec ce que nous avons appris et revenez me faire votre rapport. Soyez prudents, s'il vous plaît. Ce que vous trouverez ne nous sera d'aucune utilité si vous ne survivez pas. Je crois que nous avons affaire à de puissantes forces. Dans la mesure du possible, restez à l'abri du danger. Faites attention. Vous ne nous arrêterez pas. L'ordre du Ver Noir détruira tout sur son passage.
Êtes-vous déjà allé à la Crevasse Noire? Alors, vous les avez vus? Les hôtels doivent être imprégnés d'une sorte de pouvoir pour transformer les gemmes spirituelles. Je transmettrai la nouvelle au Conseil. Il est très inquiétant, effectivement, de savoir qu'il ne s'agit pas simplement de mythes. Je crains aussi qu'ils ne soient plus nombreux que nous ne le pensions. Vous vous êtes, encore une fois, comporté de manière admirable. Acceptez toute ma gratitude et celle du Conseil. Vous n'êtes plus prestidigitateur. Désormais, les membres de la guilde vous appelleront magicien. Félicitations. Allez trouver l'archimage Traven. Il a demandé à ce que vous alliez le voir pour votre prochaine mission. Au revoir.
bonjour. Bonjour. Salutations, apprenti. Il était grand temps que nous nous rencontrions en personne, n'est-ce pas? Raminus m'a parlé de vous en bien. Vous avez progressé rapidement, et vous semblez plein de promesses. Je compte à présent appliquer plus directement vos talents à un test. J'ai une tâche difficile pour laquelle vous pourrez peut-être me prêter assistance. Vous sentez-vous de taille à commencer? Très bien. Laissez-moi vous expliquer ce qui est en jeu. Le Conseil des mages est, depuis quelque temps, au courant des activités croissantes des nécromanciens à Cyrodiil. Nous avons choisi de patienter et d'observer ce qui se déroulait, mais il est clair que cela ne suffit plus. Nous ne pouvons pas tolérer ces attaques contre la Guilde. La plupart des informations que nous avons recueillies sur les nécromanciens provient d'une personne à l'intérieur du culte même, un membre de la Guilde, qui a proposé de s'infiltrer dans ses rangs. Oui, depuis quelque temps déjà. Bien que les informations qu'il nous a envoyées soient limitées, elles nous ont donné une bonne idée de leur envergure et leur puissance. Au départ, le Conseil était peu disposé à croire que ces informations étaient fiables. Mais au vu des événements récents, il n'a guère d'autre choix que de s'y fier. Je crains bien que notre informateur ne soit en danger, et c'est pourquoi je vous ai fait venir. L'absence de rapport par Mucianus a soulevé l'inquiétude du Conseil, et celui-ci exprime à présent des doutes sur la légitimité de ces informations. Un groupe de mages de guerre a été envoyé sur les lieux dernièrement occupés par Mucianus, dans le but de le ramener pour le questionner. J'ai contesté cette décision, mais j'ai fini par donner mon accord pour maintenir l'ordre dans le Conseil. Je le regrette aujourd'hui, et c'est pourquoi je souhaite vous envoyer là-bas. J'ai peur que les mages de guerre ne maltraitent Mucianus, s'ils ne le prennent pas pour l'un des nombreux nécromanciens vraisemblablement présents dans les ruines. Je vous prie de retrouver Mucianus et d'assurer son retour sain et sauf à l'université Arcane. Je tiens à ce que tout se passe bien. Faites vite, je vous en prie. Les mages de guerre arriveront bientôt là-bas, s'ils n'y sont pas déjà, et chaque minute compte. Si pour quelque raison que ce soit, ils échouent, Mucianus paiera de sa vie. Vous devez veiller à sa sécurité. Partez maintenant, et revenez à moi dès que vous l'aurez escorté en lieu sûr. Dans sa dernière communication, Mucianus a indiqué qu'il était envoyé aux ruines de Nenion Twill, au sud de la cité impériale. C'est là que les mages de guerre sont allés. Au sud du fleuve Rose-Blanche, pratiquement à mi-chemin de la frontière d'Elsweyr. J'ai peur de ne pas en savoir plus sur les lieux ou sur ce que vous trouverez peut-être à votre arrivée. Merci. Sachez que je ne vous confierai pas une telle tâche si je n'en ressentais pas l'urgence ou si je pensais qu'elle dépasse vos capacités. J'attendrai votre retour. Faites vite.
vous! Vous? Que faites-vous ici? Fitraguer, mage de guerre, envoyé par le Conseil pour trouver ce traître. Il doit leur avoir dit que nous venions. Il faut absolument que nous mettions la main sur lui avant qu'il ne leur révèle autre chose. Mais qui diable êtes-vous? Le Conseil est-il devenu fou pour vous envoyer ici tout seul? Nous n'avons pas le temps. Les autres, ils nous attendaient. Ils savaient que nous venions. Il ne reste que moi. Les nécromanciens se sont repliés plus loin, mais nous devons les poursuivre. Il n'y a pas de temps à perdre. Suivez-moi!
Oh, mon pauvre. Je crains que vous n'arriviez trop tard à la fête. L'invité d'honneur est déjà parti. Je ne voudrais pas vous décevoir, mais Mucianus n'est pas en état de partir. C'est désormais un esclave des Vers. Il sera très heureux ici. C'est un destin bien tragique, en effet. Mais l'on ne contrarie pas l'ordre des Vers noirs sans en souffrir les conséquences. Je dirai au maître que vous êtes venu le chercher ici. Peut-être lui apporterai-je votre tête en cadeau. C'était... Fini. Ah. Dites-moi ce que vous avez.